Je m'appelle Xiao Han, héritière du groupe Xiao. Je pense que le pouvoir et l'argent sont le meilleur complément pour une femme. Les hommes, à quoi bon? Surtout ceux-là. Dans ce film, je voudrais remercier beaucoup de monde. Merci au réalisateur. Monsieur Bai, j'ai entendu dire que votre fiancée Xiao Han vous a beaucoup financé. Ne devriez-vous pas la remercier? Bien sûr, je dois aussi remercier ma fiancée, Madame Xiao Han. Son aide pour moi est aussi immense. Sans elle, je ne serais pas là où j'en suis. Bien sûr, n'oubliez pas de remercier votre agent Li Wen. C'est elle la plus dévouée, depuis tant d'années, toujours à vos côtés, du début à la fin. Coupez. Vite, coupez l'écran. Monsieur Li est vraiment une personne très dévouée. Il sait que je suis occupée. Il a même l'intention de mettre au monde l'enfant à ma place. Chers amis journalistes, j'annonce que les futures œuvres audiovisuelles de Baifan n'auront plus aucun lien avec Xiao Corp. Sans trois marques que nous contrôlons, des ressources publicitaires aux collaborations commerciales, à partir d'aujourd'hui, tout sera résilié. De plus, en raison de sa vie privée désordonnée ayant causé un impact public inapproprié, Xiao Corps, en collaboration avec les producteurs des 10 à 8 films et séries qu'il a diffusés, engagera des poursuites pour rupture de contrat. Les pénalités de rupture de contrat, une estimation grossière, c'est 1,9 milliard. Xiao Han, tu as pensé à l'impact que cette manœuvre aura sur l'entreprise de ta famille? Nous, le mois prochain, on va se marier. C'était la demande de ta famille. Alors toi et elle, l'enfant dans son ventre, c'est mon cadeau de mariage? Si tu ne te maries pas avec moi, tu es sûr de pouvoir passer l'épreuve du groupe Xiao? Tu veux toujours hériter, tu rêves. Que tu sois là ou pas, les droits de succession de Xiao, je les obtiendrai. Maintenant, tu vas être très occupé. Donc cette affaire, tu n'as plus à t'en soucier. Ici, il y a tout le matériel. S'il te plaît, donne-moi de l'inspiration. Super fille, viens vite, viens. Le seul moyen de soulager le chagrin, c'est la super fille que Louis a dessinée. Hé, sœur, Louis, mon grand dessinateur de BD, quand est-ce que tu vas faire une mise à jour? Le site entier va devenir fou à cause de toi. la super fille n'est pas apparue. Pas d'inspiration. Han, où es-tu? Reviens vite, ne me fais pas de soucis. Le salaud doit être écrasé, mais la forme et la méthode, si tu t'en prends à Baifan comme ça, c'est nous qui en paierons les conséquences. Si ça continue, le conseil d'administration me demandera de reconsidérer ton frère pour la succession. Bon petit frère, vas-y, mets à jour. D'accord, sœur.
C'était elle alors. Prends un bonbon et ça ne fera plus mal. Tu me tiens dans tes bras depuis si longtemps, tu ne vas pas me lâcher? Louis Yu, je te souhaite de réaliser tes souhaits au plus vite. Organiser une conférence de presse, stabiliser l'opinion publique. Je me suis trompée. Bon, je te raccroche au nez. Tout à l'heure, la personne dans tes écouteurs a dit de stabiliser l'opinion publique. Juste avant, la personne dans tes écouteurs a dit de réaliser tes souhaits au plus vite. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui est du passé. Laisse-le au passé. La bague n'a rien fait de mal. Elle est perdue, c'est tout. Je te l'offre, que tu aimes ce que tu aimes, sans aucune entrave. Alors, je te souhaite aussi de réaliser tes souhaits au plus vite. Je m'appelle Xiao Han. Je te connais? Je m'appelle Xiao Han. Je te connais. Avec une nouvelle aussi énorme, je crois que toute la ville me connaît. Tes yeux sont un peu rouges. Superwoman est apparue. Xiao Han, on dirait bien qu'elle ne se souvient plus de moi.
Monsieur Xiao, votre père vous demande de rentrer à la maison au plus vite. Il est encore en colère, ne le provoquez pas. Demain, au programme, c'est l'exposition d'art que notre groupe parraine et Monsieur Xiao y sera aussi. Hmm. De plus, l'identité du mystérieux dessinateur Louis n'a pas encore été découverte. Faites la recherche rapidement. Peut être que ce Louis pourra débloquer la situation pour le groupe Xiao. Xiao Han. Quelle coïncidence. C'est pour toi. Aime ce que tu aimes, sans aucune contrainte. Xiaohan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner juste cette fois? Tu vas où? Tu veux que je te dépose? Je rentre chez moi. Han Han, c'est qui lui? Xiao Han, si tu ne me pardonnes pas, je ne me lèverai pas. Je n'ai plus rien. Je n'ai que toi, Xiao Han. Tu ne montes pas dans la voiture? Roule! C'est lui, ce clochard? Quel clochard? Il n'y a personne. Je n'ai rien vu. Tu vas où, toi? À Fengyia Yuan. Tu connais cet endroit? Fengjia Yuan? Quand j'étais petite, j'habitais dans le coin, il me semble. Pourquoi tu me fixes comme ça? J'ai un autocollant sur le front ou quoi? Monsieur, nous sommes arrivés à Fengyia Yuan. Merci beaucoup. On est arrivé. Tu ne descends pas? La prochaine fois, quand est-ce qu'on se revoit? Peut être dans un avion, au bord d'une route, à la plage. Bref, tout est possible. Avant-hier, on a perdu 20 points et aujourd'hui, on en a encore perdu 15. Cette année, la société a travaillé pour rien. Ces vieux de la direction me pressant déjà de leur donner des explications. Tu sais, avec ton comportement irréfléchi, qui accepterait de te confier la gestion de l'entreprise. La marque phare de notre entreprise, c'est le concept de famille. Ton comportement irresponsable, n'est-ce pas une façon de te discréditer? Si tu veux encore avoir une chance, dans 100 jours, c'est la réunion de succession. Trouve-toi un petit ami de bonne réputation le plus tôt possible, reviens et ne cause plus de scandale. Avant la réunion de succession, tu dois te marier. Grand-père? À notre époque, le développement de l'entreprise est lié à notre mariage? La famille Xiao existe depuis presque 150 ans. Le règlement de travail, depuis nos ancêtres, est gravé dans le marbre. Le droit d'élire le président se fait parmi les héritiers, mariés et dont la famille est stable. Si tu veux toujours avoir le droit de succession, dans 100 jours, ramène-moi un petit ami. La moralité est une condition sine qua non. Xiao Han, dans la situation actuelle, c'est la solution la plus simple, la plus facile à mettre en œuvre. Tu as mis un sacré bazar. Comment veux-tu que la direction te voie? Grand-père, récemment, pour le cours de l'action, j'ai recommencé de zéro. La direction évalue-t-elle mes compétences professionnelles ou ma capacité à trouver un homme? À notre époque, franchement, les femmes entrepreneurs brillantes qui ne se marient pas, il y en a plein. Les règles de l'entreprise, personne ne peut les enfreindre. Papy, regarde un peu, qu'est-ce que je disais?
Ces femmes sont comme des enfants. On ne peut pas leur donner trop de pouvoir, sinon elles ne connaîtront plus leurs limites. Ça suffit, arrête de parler. Ne t'en mêle plus. Ta sœur a vécu cette histoire avec Baifan, elle n'en souffre pas? Et toi, tu es là à faire des remarques acerbes? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Je trouve que la fille sur le tableau, elle te ressemble beaucoup. Grand-père est vraiment perspicace. Mais comment ça se fait que, pour certaines choses, Je savais ce que tu allais dire. Il faut que tu saches que l'héritage de notre famille Xiao, il est généralement transmis à l'aîné des fils et à l'aîné des petits-fils. S'ils t'ont choisi, c'est parce que tu es bien plus doué que ton frère. Mais te choisir, ça met une grande pression sur grand-père. Les règles des ancêtres, on n'ose pas les enfreindre. Cet héritage lié au mariage, cela prive déjà les gens modernes de leur droit au mariage libre. Ne viens pas ergoter. Le règlement de la société, il a une valeur juridique. Tu le sais, ça? De toute façon, je n'ai pas l'intention de me marier. Han Han, alors tu renonceras à l'héritage de l'entreprise. Grand-père, je suis revenu de mes études à 20 ans et j'ai commencé tout en bas de l'échelle dans l'entreprise. Pendant ces 12 ans, j'ai occupé tous les postes. Combien j'ai donné pour l'entreprise, vous l'avez vu de vos propres yeux. Xiao Sheng, lui, il ne sait rien faire à part dépenser de l'argent. Cette entreprise, comment pourrait-elle être entre ses mains? Alors arrange tes affaires de cœur. Ce n'est pas seulement pour l'entreprise, c'est aussi pour toi. Grand-père, il reste un peu plus de 100 jours. Où voulez-vous que je vous trouve un gendre? Dans la rue, je vous en trouve un au hasard, c'est ça? Si tu veux bien, même un trouvé, ça me va. C'est lui, ça te va? Oh oui, ce jeune homme a un air très agréable et avenant. On voit tout de suite que c'est un enfant plein de bonté. Quel hasard! C'est encore vous? Vous vous connaissez? J'ai rencontré un petit garçon à la plage. Je m'appelle Louis Xiu. Je ne suis pas un petit garçon. Mais vous me dites quelque chose? Vous êtes le professeur de maths de ma petite fille, Miao Miao, n'est-ce pas? On a même joué aux échecs ensemble. Pas vrai? C'est bien moi, monsieur Xiao. Quel drôle de hasard. Voici ma petite fille Han Han. C'est aussi la tante de Miao Miao. Han Han, tu as juste désigné au hasard et tu as vraiment choisi une connaissance? C'est super. Jeune homme. Quand on joue aux échecs avec lui, il fait toujours semblant de perdre exprès. C'est un bon enfant. Grand-père, votre façon de vouloir nous mettre ensemble est vraiment trop précipitée, non? Monsieur Xiao, je suis venu vous voir spécialement. Je suis vraiment dans une situation désespérée. Monsieur Xiao? Monsieur Xiao? Han Han vous écoute toujours le plus. Je vous en supplie. Dites quelques mots gentils à Han Han pour moi, s'il vous plaît. Va-t'en. Tu as encore le culot de venir ici? Ce que tu as fait, l'impact que ça a eu sur notre groupe, et même le mal que tu as fait à Han Han, je trouve que la punition que je t'ai infligée est même trop clémente. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Han Han, j'ai vraiment rompu complètement avec Li Wen. Tu es toujours si occupé. Et moi, je passais mes journées avec Li Wen. J'ai aussi commis l'erreur que tous les hommes peuvent commettre.
Encore vous? D'où est-ce que vous sortez, bon sang? Monsieur Bai, votre jeu d'acteur dans la vraie vie est bien meilleur que celui sur écran. Avec un tel talent, le titre de meilleur acteur vous est acquis. Ah oui, je me souviens. Je vous ai déjà vu en bas de l'immeuble de la boîte. Les 2 jours où Han Han a disparu, elle était avec vous, n'est-ce pas? Grand-père Xiao, vous avez bien vu, ce n'est pas moi seul qui ai fait une erreur. Du monde? Grand-père Xiao, Jetez-le dehors, ce type. grand-père Xiao, grand-père Xiao, j'ai fait une erreur. Grand-père Xiao, Grand-père? Un homme pareil? Vous voulez quand même que je l'épouse? L'homme a commis une erreur, mais le mariage en soi n'est pas une erreur. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? Écoute, dans 100 jours, ce seront les élections pour le poste de président. Tu ne vas quand même pas le laisser à ton frère, n'est-ce pas? Le groupe compte plus de 1000 employés. Tu vas laisser ton frère, ce Xiao Cheng, s'en occuper? C'est le fruit de l'œuvre d'un siècle de la famille Xiao. Je ne laisserai pas mon frère le gérer. Si la société doit absolument suivre certaines règles, ces règles sont rigides, tandis que les gens sont flexibles, il y a toujours une solution. Han Han, juste au passage, celui que tu as ramassé au hasard dans la rue, je pense que c'est une bonne chose. Papy, Au revoir, papy. Au revoir. J'ai encore quelque chose à dire. Lisa? D'accord, j'arrive tout de suite. Pourquoi n'y a-t-il pas encore eu de mise à jour? Celui que tu as ramassé au hasard dans la rue, je pense que c'est une bonne chose. Ne bouge pas. Tu t'es peu. Être fait une entorse au ligament. De quoi tu ris? Tu ris de quoi? Sinon, essaye. Fais 2 pas. Toi? Tu voudrais m'épouser? Quoi? Ne te méprends pas, c'est un faux mariage. Nous, on sera un couple sous contrat de 100 jours. Une fois l'élection d'héritage terminée, on rompra notre relation. Je peux te donner de l'argent autant que tu veux. Ou alors, si tu veux lancer ta carrière, je peux t'aider aussi. Je peux encore... Ce n'est pas nécessaire. J'accepte 100 jours en couple sous contrat. Je ne veux aucune contrepartie. 10 millions d'euros. J'achète tes 100 jours. Une fois que ce sera fait, J'ai dit, je ne veux aucune contrepartie. n'as-tu jamais entendu cette phrase? Toutes les faveurs du destin sont secrètement tarifées. Quand tu désires quelque chose, tu as besoin d'autre chose de même valeur en échange. Je crois à la théorie de l'échange de valeurs. Le pouvoir et l'argent, je les ai tous les deux. Tu peux tout à fait, grâce à cela, changer ton destin. Je ne me débattrai pas. Bien. Alors c'est comme si je n'avais rien dit.
Dans ce cas, j'accepte. Demain à cette heure-ci, nous signerons un contrat. Voulez-vous que je vous raccompagne? Non, ça va. Je peux y aller seule. Voulez-vous m'épouser? Interdit de se trouver dans le même espace. Interdit d'utiliser des objets de couple. Interdit de contact physique. Il y a encore beaucoup d'autres clauses, pas besoin de les lire une par une. Mais alors, nous, ne sommes-nous pas déjà dans le même espace? Tu peux choisir de ne pas signer et je peux choisir quelqu'un d'autre. Bonne coopération. Troisième clause. Interdit de contact physique. Heureux de faire affaire avec vous. Troisièmement, interdiction de tout contact physique. Et aussi, j'ai vu votre carte d'identité, j'ai 6 ans de plus que vous. L'article 10 du contrat, n'oubliez pas de le respecter. Bon, j'ai encore du travail, vous pouvez y aller. D'accord, Xiao Han? Ma grande sœur. Allô, papy? Pour l'histoire du mariage, c'est réglé. Dépêche-toi, pars vite. Pour éviter que vous ne me rouliez, moi le vieil homme, et que vous ne contourniez les statuts de l'entreprise, j'ai ajouté un accord complémentaire. En tant que votre superviseur, je pourrai vous surveiller à tout moment. Papy, vous savez bien que c'est faux, on fait juste semblant. Pourquoi prendre ça si au sérieux? Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je sais juste que ma chère petite fille est en couple maintenant et qu'elle est prête à le partager avec papy. Je suis ravi. Puisque vous êtes en couple, allez vivre ailleurs. Ne restez pas dans la maison, ne restez pas à la maison, ce n'est pas pratique. Papy, même si vous me chassez, vous devez me laisser faire mes bagages, non? Tiens, ta valise. Dépêche-toi. Mais papy, Louis Sioux, j'ai fait mes recherches. C'est un bon jeune homme. Mes informateurs sont partout dans toute la ville. Ne me dupez pas. deuxièmement, interdiction d'utiliser des articles de couple. Xiao Han. 10e règle, appelle-moi grande sœur. Sœur, sœur. Sœur. Je suis pressé. Troisièmement, interdiction de contact physique. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai tant changé. Comment se fait-il qu'elle ne me reconnaisse pas? Je dois trouver une solution. Ce n'est pas évident, tu veux que je te voie?
Pour Xiao Han, quels que soient les moyens, le droit de succession, je dois absolument connaître le résultat. Bonjour, grand-père. Han Han, j'ai vu que le cours de nos actions s'est stabilisé. Ton secrétaire m'a dit que tu étais épuisé depuis plusieurs jours. Ce n'est rien, grand-père. C'est moi qui ai causé les pertes, il est de ma responsabilité de régler cela au plus vite. Ma cuisse! Pardon. Oh non! Oh non! Je n'ai même pas encore sauvegardé. Pardon? Qu'est-ce que c'était ça? J'ai eu l'impression de voir Superwoman? Je dois rendre mon travail, et c'est précisément maintenant que ça doit poser problème. Je suis vraiment devenue folle à force de suivre les mises à jour pour croire que j'ai vu Superwoman sur l'ordinateur de Louis Sioux. C'est si étrange. Au fait, Louis, qui es-tu vraiment? Grand-père? Comment ça se fait que Louis Xiu n'est pas venu? Ça va bien entre vous? Il est très occupé ces temps-ci, il n'a pas pu se libérer. Grand-père, Louis Xiu n'est-il pas le tuteur de Miao Miao? Lui et Xiao Han? Tu ne savais pas encore? Louis Xiu et ta sœur sortent ensemble. Regardez votre sœur. Dès que la personne est stable, le cours de l'action est stable. Ah, d'accord. Eh bien, félicitations, petite sœur. Mais on dirait que ce Louis Xiu est plutôt honnête. Il ne devrait pas y avoir. Un truc comme avec Baifan, n'est-ce pas? N'en parlons plus. N'en parlons plus. Venez manger, mangez. Han Han, ce Xiao Cheng a beaucoup d'ambition. Beaucoup de gens au conseil d'administration le soutiennent pour qu'il monte en grade. Tu dois faire plus attention. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Ce que je veux, personne ne me l'enlèvera. Depuis tout petit, grand-père l'a toujours favorisé. Mais cette fois, le poste de PDG, je ne le lui laisserai absolument pas. Allô? Allô? Tu rentres à quelle heure ce soir? Grand-père m'a demandé de te préparer à manger. Je serai de retour à 9 heures. D'accord. Cette boîte, je l'ai posée de façon si évidente. Elle n'est pas du tout curieuse? Comment ça se fait qu'elle ressemble tant à grand-père? Lisa, Monsieur Xiao? envoyez-moi les informations que grand-père a trouvées sur Louis Xiu. Bien sûr.
Tu es adulte maintenant, et tu fais n'importe quoi. J'ai eu l'idée folle de croire que vivre sous le même toit que Louis, le secteur du divertissement de l'entreprise, présente un manque évident. Ma proposition est d'acquérir des entreprises actuellement sous-évaluées, mais avec un potentiel futur illimité. Selon l'étude de marché, la meilleure option est de signer avec ce peintre mystérieux l'entreprise de Louis. Cela résoudra le problème de la remontée du cours de l'action et améliorera la capacité globale de l'entreprise. Bonne proposition. Si nous parvenons à acquérir cette entreprise, le développement futur de l'entreprise pourra explorer de nouveaux domaines. C'est faisable. Je te donne 2 semaines pour les acquérir. D'accord, papy. Ne vous inquiétez pas, papy. Je coopérerai aussi pleinement avec Xiao Han. Utilisez toutes vos relations pour enquêter sur la société de Louis. Il faut absolument la trouver. Oui. Monsieur Jiao, il paraît que Louis a été vu dans ce restaurant. Louis est allé dans ce restaurant? Oui? Pourquoi tu me suis quand tu n'as rien à faire? Ma sœur, je suis arrivé le premier. Tu n'es pas au bureau pendant les heures de travail. Tu prends ton thé ici? J'ai des affaires personnelles. Au fait, tu m'as appelé hier soir. C'était pourquoi? Rien, je voulais juste te dire de rentrer dîner. J'ai un rendez-vous. Je dois y aller. Quand est-ce que tu comptes révéler ton identité? Il y a encore 3 sociétés qui attendent de collaborer. Madame Chia me harcèle tous les jours. Elle me dit de te montrer les contrats. Il suffit que tu les lises et tu les signes. Un bon auteur devrait se cacher derrière ses personnages sans chercher la gloire. De plus, j'ai déjà trouvé ma muse. Où regardes-tu? Qui c'est? Ce serveur? Quel serveur? Madame Chia a appelé. Rentre avec moi. Le gâteau est déjà commandé. Tu peux y aller la première. Comme si tu ne pouvais pas te passer de ce gâteau. Tu ne le manges plus? Non. J'y vais. C'est l'assistant de Louis? Désolé. Désolé. Ce profil, ça doit être lui, non? Si l'assistant est là, alors Louis? Louis Xiu. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas être Louis. Je préférerais croire que le grand maître de la bande dessinée est un gros lourdeau qui se gratte les pieds. Ce serait plus crédible que ça. Bon. Incompétente? Même trouver un dessinateur, tu n'y arrives pas. Monsieur Xiao, nous n'avons pu trouver que quelqu'un du nom de Xia Zhuang, patron d'une maison d'édition de bande dessinée, qui pourrait connaître Louis, mais cette personne ne répond pas au téléphone. Je ne peux pas le joindre. Grand-père, Xiao Han, la vidéo de ton rendez-vous que tu m'as promis de filmer, je l'attends toujours. d'accord, je m'en occupe tout de suite. Maître, maître, j'ai encore eu 100 sur 100. Tu avais dit que si j'avais 100 sur 100, tu me dessinerais une super femme. Laisse-moi voir. Quel enfant sage. C'est ta récompense.
Sœur, tu peux arrêter d'être si sérieuse. Les filles qui sourient sont toujours plus chanceuses. Alors, si je souris plus, je pourrais retrouver Lou, n'est-ce pas? Grand-père, regarde comme c'est bien. C'est très bien. Enfin, elle ressemble à une fille. Selon moi, se marier est la chose la plus sérieuse qu'elle doive faire. Mais, grand-père, n'oubliez pas, une fois qu'elle sera mariée, elle sera une étrangère. Seul moi, le petit-fils aîné de la famille Xiao, pourra mieux gérer l'entreprise. Si tu avais la moitié de l'intelligence et des capacités de ta sœur, je n'aurais pas autant de soucis. Grand-père, regarde, il s'amuse beaucoup, il ne fait pas semblant. Tromper une personne âgée, ça ne te fait pas mal à la conscience? Sœur aînée, et si on essayait d'être vraiment ensemble, je prendrais bien soin de toi. Tu crois que je vais te croire? Si on pouvait croire les hommes, alors la mer remonterait ses courants. La marée descend, la marée descend. De toute façon, j'ai tiré un trait sur l'amour. Tirer un trait ne veut pas dire que ton cœur est mort. Tu peux abandonner l'amour, mais l'amour, lui, ne t'abandonnera pas. Peut être qu'en levant les yeux, il sera juste à côté de toi. Autour de moi, il n'y a personne qui me convient. Arrête de me raconter des salades. Avec 6 ans d'expérience de plus que toi, je te le dis. La réalité est dure, les rêves sont beaux. Après la fin de notre contrat, tu pourras trouver n'importe quelle fille. Ne perds pas ton temps avec moi, je ne changerai pas. Mais depuis le début, c'est toi que j'aime. Sœur aînée, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Un fer à repasser, j'arriverai à le faire fleurir. Mademoiselle Xiao fréquente ce café ces derniers temps. Elle y reste 1 heure à chaque fois. On dit que Louis y a aussi été aperçu, mais il semble que Mademoiselle Xiao n'ait pas eu de succès. On dirait qu'elle ne sait pas non plus qui est Louis, hein? Bien. Puisque personne ne sait, alors trouvons quelqu'un qui sait. Vous voulez dire? Allez, faites venir cette personne, Xu Mingjing, que nous avons interviewée l'autre jour. Voyons ses talents d'acteur. Je veux qu'il joue un rôle, si bien que même sa propre mère ne le reconnaîtra pas. Monsieur Xiao, la personne que vous vouliez est là. Monsieur Xiao. Xu Mingjing. Oui? Je sais que tu es doué pour imiter. Je le sais. Il y a un dessinateur qui s'appelle Louis. Imite son style de dessin,
son œuvre et sa signature. Une fois que ce sera fait, je te ferai un recueil de tes œuvres et une exposition personnelle. Et que voulez-vous que je fasse d'autre? Voici Jiao Han. Devant elle, tu joueras le rôle de Louis. Tu la guideras jusqu'à la signature du contrat. Ensuite, tu me prêteras main forte et je démasquerai cette mascarade devant tout le monde. Lorsque Papy et les autres le sauront, elle a trouvé un faux Louis. Les membres du conseil ne pourront absolument pas la tolérer. Rassurez-vous, monsieur Xiao. Je ferai en sorte que l'imitation soit parfaite. Tu es réveillé? Je t'ai acheté de l'eau électrolyte. Bois-en un peu. Merci. Allô? J'ai trouvé l'adresse, je te l'envoie tout de suite. D'accord, j'y vais tout de suite. Tu vas où? Le souhait de grand-père n'est pas encore réalisé. On n'a pas encore filmé la vidéo du rendez-vous. Je dois retourner à l'entreprise, j'ai des choses plus importantes. Quoi donc? Plus important que ce souhait? Ça concerne toute l'entreprise. Et ça me concerne aussi. Tu ne pars pas? Je pense que tu devrais au moins t'expliquer. Est-ce que j'ai été trop loin tout à l'heure? Je dois aller voir quelqu'un de très important. Avec lui... 8e règle, interdiction d'interférer dans la vie de l'autre. Sœur, Où est Louis Xiu? il a disparu. Il ne peut pas ne pas disparaître? Localise-le vite et envoie-moi sa position. Sœur, je n'ai pas été avec Louis dernièrement. J'imagine qu'il est probablement encore avec sa déesse. Quelle déesse? Quelle sœur déesse? La déesse, c'est vous? Non? Vous êtes la seule sœur qu'on a. Arrête ton cinéma. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-moi tout clairement, s'il manque un mot, je te tue. La Carmon, s'il manque un mot, je te tue. Je vais dire. Récemment, Louis, avec une femme, ont emménagé ensemble. Quoi? Quel âge cette femme? Une femme à peu près de votre âge. Donc il a toujours traîné pour rendre le manuscrit, juste pour cette vieille femme? Les empereurs antiques, dont les courtes nuits de printemps se levaient tard, et qui dès lors ne venaient plus à la cour le matin, c'est aussi à cause de ça. 71 concubines à la cour impériale. Ma sœur, 71 concubines, c'est trop. 71, c'est le nombre de difficultés, les 60 et une épreuve. Qu'importe le nombre de ces difficultés, dit un empereur, il avait des femmes ravissantes. Lui, c'est le comble. Je vais voir sa fameuse femme, si elle est vieille ou charmante. Ma sœur, surtout, ne me vendez pas. Ma sœur. Louis Xiu. Il est où? Ce gamin est complètement épris, je dois vite aller le chercher. Bonjour. Est-ce bien Monsieur Louis? Bonjour. Je suis votre plus grande fan. Chacun de vos mangas, je les suis assidûment. J'adore votre travail. Bonjour, je suis Louis. Bonjour. Je ne m'attendais pas à rencontrer ici un fan de Superwoman. Votre admiration m'honore grandement. Ces derniers jours, je n'ai pas mis à jour, car j'étais occupé à participer à une exposition de peinture, et j'en ai profité pour chercher l'inspiration en explorant de nouveaux lieux. Pourquoi avez-vous créé ces œuvres?
En fait, il y a eu dans ma vie un ami qui m'a aidé. Salut, Ma petite terreur. Le manuscrit alors? c'est bon, je le rends ce soir. J'arrive tout de suite chez toi. Attends-moi à la maison. J'ai tout entendu. Ces derniers temps, tu as la tête ailleurs. Tu traînes pour les croquis, et puis tu disparais souvent. Allez, romps avec cette vieille femme. Vieille femme? Tu sais pas? Faut pas se laisser aveugler par l'amour? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle te veut, elle? Ton identité actuelle, c'est juste un professeur de maths particulier. T'as pas d'argent, pas de réputation, le corps? Non, quand même pas. Faut pas la laisser. Te vider de toute ton énergie. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle, Arrête de parler d'elle. Maintenant, rentre vite dans ta chambre et finis ton travail. Dépêche-toi. Allez, allez. Qu'est-ce que tu fais à traîner là? Tu vas faire nuit blanche avec elle? Sœur aînée, ton petit frère te ramène. Une femme qui porte un LV Capucine bébé collection hiver 13 doit être plus âgée que moi, j'imagine. Monsieur Xiao, après notre conversation d'hier, je suis vraiment ravi. Pour un créateur, le plus important, mis à part l'inspiration, c'est d'avoir quelqu'un qui comprend son art. Non seulement je suis assidue à vos œuvres, mais toutes vos interviews, je les ai toutes vues. Avant de collaborer, j'aimerais d'abord faire un documentaire. J'ai entendu dire que votre inspiration venait de la nature et de l'humain. Je vais souvent me promener au bord de la mer. Le vent marin, ça m'apporte un peu d'inspiration. Mais dans les interviews, j'ai vu que vous parliez des vieux quartiers, en disant que c'était là que se trouvaient vos souvenirs d'enfance. Oui, c'est exact. Je vais aussi dans les vieux quartiers et au bord de la mer. Et cet ami de votre enfance alors, comment va-t-il maintenant? Très bien, on est toujours de bons potes. Ce n'était pas une fille? Je me souviens que vous l'avez mentionné dans plusieurs interviews. Elle avait disparu de la circulation depuis longtemps. Les interviews, les journalistes aiment toujours embellir les choses, donc je ne sais même pas à partir de quand c'est devenu une fille. Ah, c'est ça. Il est vraiment Louis? Alors? Désolé. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon grand-père? Grand-père, la prochaine fois que vous ne vous sentirez pas bien, dites-le moi en premier, d'accord? Tu es médecin et tu es déjà si occupé. Grand-père ne voulait pas te déranger. Si vous ne voulez vraiment pas me déranger, alors ne tombez pas malade. Les gens vieillissent. Avec l'âge, il n'y a plus beaucoup de pièces en bon état. Malade ou pas malade, mort ou pas mort, on ne peut plus décider de rien. Burke, qu'est-ce que vous racontez? Franchement, Han, grand-père t'a forcé à épouser quelqu'un. Tu ne lui en veux pas? pourquoi je vous en voudrais? C'est le règlement de l'entreprise. Nos ancêtres, en établissant ce règlement à l'époque, avaient compris l'importance de la famille dans la vie. Quand on trouve la bonne personne, c'est comme gagner une bataille. Grand-père, cette bataille, je l'ai perdue il y a longtemps.
C'était le problème de cette personne. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Il suffit de trouver la bonne. Je vais d'abord bien travailler. Je ne penserai plus à ça. Grand-père, il s'inquiète pour toi. La santé de grand-père, elle ne pourra plus t'accompagner longtemps. Mon cœur, c'est comme une bombe à retardement. Alors, grand-père, t'as forcé à trouver quelqu'un pour te marier tôt, et grand-père sera tranquille. Xiaolu est là. Viens, viens, viens. Entre, entre vite. Han, tu n'es pas censé être en train de signer un contrat? Va vite t'occuper de tes affaires. Vas-y. Papy te fait confiance. Viens, Louis. Viens par ici. Tiens compagnie à papy. Monsieur Louis, je souhaite me rendre à votre atelier au plus vite pour faire avancer la signature. Louis, tu sais, quand Han était petite, ce qu'elle aimait? Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Quand Han était petite, elle était comme un garçon. Elle adorait s'amuser avec des armes. Quand elle était au collège, elle a même appris le nunchaku et l'apportait tous les jours à l'école. Quoi? Elle était prête à se battre n'importe quand? Oui, tu as deviné juste. Depuis toute petite, elle est ambitieuse, elle refuse d'abandonner depuis toute petite et n'ose pas perdre. Louis, le jour de l'exposition, papy a bien vu que tu aimais Han. Papy sait ce que c'est quand un jeune homme aime une jeune fille, ce que l'on ressent. Louis, papy va te poser une question. Dis à papy, puis-je te faire confiance? Papy, je prendrai bien soin d'elle. Je ne la laisserai pas perdre. Bien. D'accord. Alors, demain matin à 10 heures, j'irai à ton atelier. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Papy a le cœur fragile, il ne doit pas être trop bouleversé. Heureusement, grand-père va bien cette fois, mais je sens qu'il est toujours très inquiet pour l'entreprise. J'ai peur de le décevoir. Xiaohan, pourquoi vis-tu toujours selon les attentes des autres? Ou alors, tu aimes être une patronne, porter des talons hauts tous les jours, donner des ordres à celui-ci et donner des ordres à celui-là? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Je n'aime pas du tout ça. Alors qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, en tant que toi, en tant que Xiaohan, en tant que Xiaohan de 32 ans, mesurant 1,73 m. Ma vie, depuis ma naissance, est déjà sur les rails. Ce que je dois faire ou ne pas faire, c'est décidé depuis longtemps. Xiaohan, tu n'es pas obligé d'être si fatigué. Tu peux te détendre un peu. Dixième et dernière règle du pacte, ne m'appelle pas par mon nom complet. Appelle-moi grande sœur. Et aussi, je mesure 1,73 m. Attends-moi. Madame Xiao, je vous attendais ici, pensant qu'il n'était pas trop tard. Et si on allait à mon atelier d'abord? On verra ça demain. Il est trop tard aujourd'hui. C'est l'assistante de Madame Xiao? Je suis son petit ami. Je suis son petit ami. Alors vous devriez me connaître. Peu importe qui vous êtes,
Apparaître chez une partenaire de travail au milieu de la nuit, c'est un peu trop brusque. Si Monsieur Xiao voulait me voir, Monsieur Xu, il est un peu tard aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit, on en parle demain. Pourquoi tu ris? Pour rien? J'étais pas beau gosse tout à l'heure? Comme un chat hérissé. Ce type n'a pas l'air honnête. Fais attention. Toi non plus? C'est moi son petit ami. Si tu n'as pas fini, je saute. C'est la petite amie élevée, n'est-ce pas? Vas-y, elle te presse. Quel petit ami élevé? Ce n'est pas grave. Nous sommes des partenaires. Et notre contrat va bientôt se terminer. Pourquoi? Il reste encore 4,25 jours. Parce que je pourrai bientôt... Monsieur Xiao, l'adresse du studio vous a été envoyée sur votre téléphone? D'accord, à demain. C'était cette personne tout à l'heure? Louis Xiu, c'est du travail. Ne dépassez pas les bornes, s'il vous plaît. Puéril. Monsieur Xiao, goûtez ce café filtre. Il vient de Colombie. L'acidité est juste parfaite. Merci. La ceinture dessinée dans cette Superwoman, pourquoi est-elle différente de celle de la série? Eh bien, Crayon Shinchan, pendant toutes ces années, n'a pas été pareil non plus. L'art a besoin d'innovation, vous savez. Je me suis dit, pour ces personnages, il faut insuffler une nouvelle âme. Votre signature. Qu'est-ce qu'il y a avec ma signature? Rien. C'est juste que chaque fois que je vois la signature de Louis, je ressens une tranquillité d'esprit inexplicable. Il a dit que c'était la calligraphie que son professeur d'art décédé lui avait enseignée. J'ai lu son interview, j'ai été très touchée. Désormais, ce ne sera pas seulement ma signature, mais moi-même, qui vous apporterai la plus grande tranquillité d'esprit. Xiao Han, la conduite d'eau a éclaté chez nous. Louis Xiu, je travaille. L'eau inonde ta chambre. La porte de ta chambre est fermée à clé. Qui sait s'il n'y a pas quelque chose d'important? D'accord, je rentre tout de suite. Je suis désolée. Monsieur Xu, il y a eu un problème à la maison. Faisons comme ça, vous me donnez les qualifications de votre entreprise, ainsi que les états financiers. Si c'est possible, nous continuerons à avancer. Monsieur Xiao, j'ai déjà préparé tous les documents de qualification de l'entreprise. Prenez-les d'abord. Aussi important que soient les problèmes à la maison, le travail est tout aussi crucial. Dès qu'il y aura de nouvelles informations ici, je vous en informerai immédiatement. Bien. Je dois vous laisser. Louisieux. Encore toi qui gâches tout. Sans ce contrat, tu es fini. Tes livres d'art, tes expos, tu peux toujours rêver. Tant que les documents que tu me donnes sont en ordre, de mon côté, il n'y aura absolument aucun problème. Louis Xiu. Louis Xiu. Je suis aux toilettes. Viens vite m'aider. Louis Xiu. Ah, te voilà, Xiao Han. Ce tuyau a éclaté tellement soudainement. Louis Xiu. T'es malade ou quoi? Tu appelles ça un tuyau qui éclate? Tu n'as rien d'autre à faire? Tu sais pas que je travaille, moi? Ce n'est pas moi. Ça va, ne t'explique pas. Je ne voulais pas te déranger dans ton travail. J'avais juste peur qu'on ne te malmène.
Tout à l'heure, mon acte héroïque pour sauver la belle, c'était pas mal, non? N'est-ce pas ta faute, après tout? Tu voulais faire semblant d'avoir une inondation. Ça fait mal. Ma grande sœur, Ah, au fait, le petit mot de ce matin, je l'ai lu. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. C'est quoi? c'est ça. Tu te souviens encore de lui? Mais qui ne le connaît pas, c'est Ultraman. Quand j'avais 3 ans, j'ai arrêté de jouer avec. Comment ça? Tu ne joues quand même pas encore avec ça, si? Bon, je vais te chercher des compresses pour le pansement. Louis Sioux, si tu ne rends pas ton manuscrit, si tu ne réponds plus au téléphone, je vais te ligoter sur le toit pendant une journée entière. Comment tu t'es blessé? Quel bras? Le bras gauche va bien. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour te faire la morale. J'ai entendu dire 1. Que ces jours-ci, tu te fiches de tout, juste parce que tu as trouvé une femme qui a tellement plus d'années que toi, une vieille femme. Tu ne sais pas qu'une fois la trentaine passée, le collagène disparaît instantanément. La peau devient cireuse, flasque, les cernes ne peuvent même pas être cachées par le maquillage. Oh là là, sœur. Je te le dis, il ne faut surtout pas sortir avec une vieille femme. Même un chien ne le ferait pas. Ce qu'il faut, c'est ce genre de fille, une belle jeune femme. Mon frère n'a jamais été très sérieux. Qu'est-ce que tu as trouvé en lui? Ce mariage entre vous deux, je l'accepte. Sœur, tu es comédienne, non? Tu changes d'avis si vite. C'est ma sœur. Ce sac l'autre jour, c'était le sien. S'il n'est pas gentil avec toi, tu me le dis, je le tue. Vous vous trompez, nous ne sommes pas en couple, nous sommes juste... Nul. Cette phrase, qui sort de la bouche d'une femme si jolie, c'est une humiliation totale pour toi. Sœur, je suis blessé là. Je crois que tu es arrivée. Au mauvais moment. Toi, tu es gravement blessé, hein? Il faut bien le penser. Bon, je vais y aller alors. Monsieur Xiao, les qualifications de l'entreprise fournie par Xiu Mingjing, c'est bon. La licence commerciale et l'adresse, tout est en ordre. Mais c'est une nouvelle entreprise. Les relevés fiscaux ne datent que des 2 dernières années. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette femme est super relou. Elle ne va pas nous causer des ennuis, j'espère. Quelle femme? Tu parles de moi? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas. Comment ça, tu t'énerves encore pour un avis négatif? Ce n'est pas comme si le monde entier allait aimer nos dessins. Quand j'aurai fini de dessiner la fin, qui sait, peut-être que les haters deviendront des fans hardcore. Xiao Han, qu'est-ce qui te tracasse? Ne me dis pas que tu commences à t'intéresser à ce qu'ils pensent. Vous n'êtes qu'un couple sous contrat, vous n'avez aucun lien. Sois raisonnable, ne fais pas confiance aux hommes, jamais. Dis Lisa, si les qualifications sont bonnes, alors il faut finaliser le contrat au plus vite. Faisons comme ça. J'ai faim aussi? Oh là là, sœur aînée. J'ai faim. Tellement faim. Si tu veux manger, prépare-le toi-même. Article 8. Interdiction d'interférer dans la vie de l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas?
Tu allais très bien hier soir, non? Nous n'avons qu'un partenariat. Trop de proximité peut facilement créer des malentendus. J'ai presque tout résolu. Je déménagerai demain. Qu'est-ce qui lui arrive? Rassurez-vous, demain, je jouerai bien mon rôle avec vous. C'est plutôt ce que vous m'avez promis. Bien. Pas de problème. Madame Xiao est vraiment impressionnante. L'illustrateur star, que personne n'arrivait à trouver, elle l'a vraiment déniché. Si on signe avec Louis, le cours de nos actions va augmenter d'au moins 3 points. Y a-t-il un problème avec le contrat? Non. Y a plus d'eau. Tiens, c'est la mienne. Bonjour papy. Je pensais que votre cœur... Je vais bien. La signature s'est bien passée? Bien sûr, tout s'est bien déroulé. Attendez juste un peu, je vous apporterai le contrat. C'est terrible. Je viens de découvrir que quelqu'un se fait passer pour vous et est en train de signer un contrat d'acquisition avec le groupe Xiao. Quoi? C'est la femme avec qui vous cohabitez. Cette Xiao Han, elle cherchait Louis, mais elle ne l'a pas trouvé. Je ne sais pas d'où, mais une fausse est apparue. Xiao Han. La situation, je l'ai déjà presque résolue. Je déménagerai demain. Alors vous devriez savoir que je... Xiao Han. Je ne savais pas que vous me cherchiez. Oui. Comment tout ça est arrivé? Vous êtes malade ou quoi? 10. Xiao Han. Xiao Han. Hey. Allô? La cérémonie de signature est officiellement annulée. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Xiao Han, je n'aurais vraiment jamais imaginé que, pour me concurrencer, tu aies trouvé un imposteur pour me berner. Est-ce lui, Louis? Ceci, c'est l'auteur de Superwoman, Monsieur Louis, Monsieur Xiu Mingjing. J'ai enquêté sur toutes ses œuvres. Ah oui, c'est ça. Êtes-vous Louis? Oui. Monsieur Louis, on dit que la série web, qui a généré plus d'1 milliard de discussions, Superwoman, est votre œuvre? Toi, la ceinture dessinée dans Superwoman, comment se fait-il qu'elle soit différente de celle de la série? Et votre amie d'enfance alors? Nous sommes toujours de bons copains. Ce n'était pas une fille? Alors dites-moi, le prototype du personnage principal dans la véritable œuvre Superwoman, de quelle nationalité est-il? Naturellement, c'est un étranger aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Tu as une sacrée audace, oser mentir, même au groupe Xiao. Dis-moi, combien Xiao Han t'a-t-elle donné d'argent? C'est elle? Elle m'a intimidé. C'est elle? C'est elle? Elle m'a menacé. Xiao Han a promis de me donner 100 000 € pour que je me fasse passer pour Louis. Elle a même dit, de toute façon, personne n'a jamais vu Louis. Si je ne coopérais pas, elle allait me bannir de l'industrie. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Puisque tout le monde est là, autant tout raconter. Xiao Han, tromper l'entreprise, tromper grand-père, nous tromper tous. Quelqu'un comme toi, comment peut-il diriger une entreprise? Ma petite sœur, tu es à court d'arguments, n'est-ce pas? J'ai toujours su que tu n'étais pas à la hauteur, mais je n'aurais jamais cru que tu serais capable de n'importe quoi pour jouer ce genre de sale tour. Et alors, à présent, tu ne peux pas faire apparaître un Louis pour sauver la situation, n'est-ce pas? Faites-les sortir. Attendez. Le contrat ne peut pas être signé. Xiu Mingjing est un imposteur. Tout ça est un piège tendu par Xiao Cheng. Ce n'est pas le professeur particulier de ma fille? Non, pour être précis, c'est le petit ami de Xiao Han
avec qui elle est en faux couple, Xiao Han. Il semblerait que pour obtenir la famille Xiao, tu sois prête à tout. Nous ne sommes pas un couple arrangé. Nous sommes vraiment ensemble. Le mystérieux dessinateur de bande dessinée, Louis, Xiao Han a déjà trouvé. Je suis Louis. Tu es Louis? C'est lui, Louis? Ces coïncidences? Ces moments que j'ai cru avoir manqué à force de trop réfléchir. Est-ce vraiment lui? Ma grande sœur, Bon, ce n'est pas une très bonne performance. Je te préviens, si tu continues à dire des bêtises, je t'arrête et j'appelle la police. vas-y, appelle. Avec tout ce que tu as fait, tu crois que la police, une fois arrivée, va t'arrêter toi ou nous? Xiao Cheng, tu dis que ce n'est pas Louis? Tu as des preuves? Il dit qu'il l'est et c'est vrai? Donne-moi des preuves. J'ai un témoin. Je peux le prouver. Regardez bien. Je tiens le manuscrit de Superwoman. Ce manuscrit, dans ce monde, est vraiment unique. Et j'ai aussi apporté le sceau officiel de la société. À quoi sert un sceau officiel? Xu Mingjing n'a pas aussi un sceau officiel? Qu'on les emmène? Sortez-moi ces 3 personnes d'ici. Arrêtez. Grand-père. Grand-père. Xiao Han s'est entendue avec des étrangers. Elle a ruiné toute l'entreprise, ainsi que le fruit de votre travail. Elle a tout saccagé. Xiao Han, qu'est-ce qui se passe exactement? Et toi? Comment ça se fait que tu sois de nouveau Louis? Grand-père? Je suis désolée. J'ai... Grand-père, mon métier principal est bien celui de professeur de mathématiques. Mon travail principal, c'est bien d'être professeur de maths. Mais j'ai aussi un petit passe-temps. J'ai gribouillé Superwoman pendant mon temps libre, je l'ai dessinée pendant des années, elle est toujours en série. Je ne savais pas que Xiao Han cherchait Louis, je ne savais même pas qu'elle verrait mes dessins. Je n'ai vraiment pas eu l'intention de la tromper, et encore moins de vous tromper, monsieur. Qui ne sait même pas qui c'est? Ce dessinateur inconnu? Comment peux-tu prouver que c'est toi? Si je peux prouver que je suis Louis, tu quitteras la famille Xiao pour toujours. D'accord. Comment ça? Tu comptes poster un nouvel épisode en direct? Superwoman est mise à jour à l'heure. Monsieur Xiao a raison, il suffit de mettre à jour sur le champ. Non seulement je vais mettre à jour sur le champ, mais je vais mettre à jour le dernier épisode de Superwoman. Xiao Cheng. Oh Xiao Cheng. Comment oses-tu t'entendre avec des étrangers pour t'en prendre à ta sœur? J'annonce par la présente qu'à partir d'aujourd'hui, Xiao Cheng est destitué de toutes ses fonctions au sein du groupe Xiao. Grand-père, tu peux me virer, mais comment vas-tu expliquer ça à tous les actionnaires de cette entreprise? Mesdames et messieurs, mon grand-père est âgé, son esprit est confus. Selon le règlement de la société, en cas de crise majeure pour l'entreprise, il est possible de lancer d'urgence une motion de censure contre le président. Xiao Cheng, tu es fou ou quoi? Toi, Grand-père. 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 Mesdames et messieurs, maintenant, c'est moi qui commande toute la famille Xiao. tant que je suis là, ce ne sera pas ton tour. Révoquer le droit d'héritage de Xiao Cheng, qu'il foute le camp de la famille Xiao tout de suite. Mais je suis ton petit-fils aîné, grand-père. Appelez quelqu'un. Grand-père, donne-moi une autre chance. Grand-père, je t'en supplie. Grand-père, donne-moi une autre chance. Quoi qu'on en dise, je suis ton petit-fils aîné. Super-héroïne, le jour où tu es tombée du ciel, c'est le jour où on s'est rencontrés sur la... Oui, Super-héroïne serrée dans le placard à balai, c'est le jour où je suis allée chez toi pour la première fois. oui. La super-héroïne, c'est moi. La super-héroïne qui défend la justice, la super-héroïne courageuse et gentille, la super-héroïne qui n'a pas peur des difficultés,
C'est toi. Impossible. La super-héroïne, ça fait au moins 5 ans qu'elle est publiée en série. On se connaissait à cette époque. Madame Xiao, je ne savais pas que tu me cherchais, et encore moins que tu suivais mes bandes dessinées. Ah, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Une rencontre trouvée dans la rue. Quelle merveille! Tout à l'heure, je n'ai pas menti. Je ne t'ai jamais considéré comme ma petite amie de contrat. J'ai toujours senti qu'on était ensemble. L'auteur de bande dessinée qu'on aime et le choix d'épouser quelqu'un, ça ne devrait pas être mélangé. Je vais aller me calmer un peu. Nous ne sommes pas un couple sous contrat. Nous sommes vraiment ensemble. La vraie bravoure, c'est d'accepter l'amour. Abandonner, c'est pour les lâches. Superfemme ne ferait jamais ça. Crois en l'amour, aime passionnément. Voilà ce qu'est Superfemme. Le groupe Xiao, Xiaocheng, pourrait avoir eu recours à des pratiques commerciales déloyales et à des profits illégaux. Il a été emmené pour enquête par les autorités compétentes. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Louis Xiu, on est foutu. Le site de BD veut nous tenir responsables de la mise à jour anticipée. Quoi? De la pénalité astronomique. Monsieur Xiao, c'est pas bon. Il est arrivé quelque chose à Louis Xiu. Lors de la cérémonie de signature, Louis, pour vous protéger, n'a pas discuté avec le site de bande dessinée, il a mis à jour la BD en avance et a révélé son identité, violant ainsi le contrat signé avec le site. Maintenant, ils exigent une compensation conformément au contrat et il y aura aussi un procès. Louis Xiu, n'aie pas peur. Cette fois, c'est moi qui te protège. Celui qui a révélé son identité récemment, c'est notre mystérieux mangaka. Cela concerne droit d'auteur à l'étranger. Nous devons en parler avec Louis. Je vous tiens au courant. Monsieur Xia, qu'est-ce que vous manigancez? Il est écrit noir sur blanc dans le contrat que le dernier tome serait officiellement mis en vente sous forme de livre le 15 octobre. Vous l'avez sorti en ligne 13 jours en avance. Vous l'avez mis directement en ligne. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Mais les lecteurs n'arrêtaient pas de nous presser. Regardez les commentaires vous-même. Si on ne mettait pas à jour, certains allaient nous harceler. La semaine dernière, on a publié ensemble une affiche de compte à rebours de 15 jours. Les précommandes avaient déjà atteint 50 000 exemplaires. Maintenant, tout est disponible gratuitement en ligne. Les rappels de paiement de l'imprimerie s'accumulent. Ces pertes
C'est à vous de les prendre en charge, vous savez. C'était une situation particulière à ce moment-là. Nous vous avons prévenu à l'avance. Laissez-moi vous donner le montant de nos pertes. Frais d'impression, 320 000 euros. Avance sur droit d'auteur à l'étranger, 880 000 euros. Pénalité pour rupture de contrat sur les produits dérivés, 1 550 000 euros. Plus les frais de personnel pour gérer cette situation inattendue. Soit un total de 2 750 000 euros. Soit vous payez maintenant, soit on se voit au tribunal. Et un point très important, le nom Louis, les droits d'auteur nous appartiennent. Désormais, vous ne pourrez plus l'utiliser. On ne peut pas en discuter calmement? Monsieur Xia, je suis désolé, vraiment désolé. Nous agissons selon le contrat. Toutes les conséquences sont à sa charge. Qui a dit qu'il allait tout prendre en charge lui-même? Qui a dit qu'il devait en assumer seul la responsabilité? Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. La compagnie de BD Fantastique a été officiellement acquise par le groupe Xiao. La personne devant vous est la plus grande actionnaire et PDG de la compagnie, Mademoiselle Xiao Han. Il nous reste encore 2 semaines pour finaliser le transfert des parts. Mais la décision finale concernant la compagnie prend effet immédiatement. Votre PDG était pressé de vendre pour immigrer, je n'ai fait qu'en profiter. Maintenant, en tant que PDG, je fais une déclaration qui sera ensuite formalisée par un document signé et rendu public. Premièrement, les livres physiques peuvent continuer à être publiés. Nous changerons la stratégie de promotion pour en faire des éditions papier de collection super-héroïne. Deuxièmement, je ferai une clause de non-responsabilité afin de ne pas poursuivre Louis pour sa mise à jour anticipée et nous soutiendrons la publication continue de la bande dessinée de Louis. Nous soutiendrons également les mises à jour irrégulières de Louis. Troisièmement, nous nommerons Madame Xia Zhuang comme nouvelle responsable de projet. Madame Xia Zhuang, vous devrez non seulement gérer les affaires de la compagnie de Louis, mais aussi faire un effort supplémentaire pour gérer l'intégralité du site de bande dessinée. Louis, tout le monde le sait, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et je ne vous laisserai pas être désavantagé non plus. Bon, j'ai encore des choses à faire à la compagnie. On se voit à la maison. Quand cette femme est si impressionnante, les hommes n'ont plus rien à faire. Louis Xiu n'est toujours pas revenu? Vite! Louis Xiu, qu'est-ce que tu fabriques encore? Louis Xiu. Louis Xiu. Louis Xiu. Cette fille, elle ressemble à moi quand j'étais petite. Ces scènes dans les croquis, pourquoi sont-elles si familières? Encore cet Ultraman. Ne serait-il pas... Louis? C'était toi? Louis Xiu, je me souviens qui tu es.
Premièrement, interdiction d'utiliser des articles de couple. Deuxièmement, interdiction de partager la même pièce. Troisièmement, maintenez une distance d'1 mètre. Actuellement, la distance entre nous est de 50 cm. Ça fait encore mal? Quatrièmement, interdiction de contact physique. Quatrièmement, interdiction de contact physique. Cinquièmement, interdiction de faire du bruit à la maison. Tout à l'heure, il me semble que c'est toi qui faisais du bruit. Sœur aînée, et si on essayait d'être vraiment ensemble, je prendrais bien soin de toi. Neuvièmement, interdiction de développer une relation amoureuse. Celle-là, je ne suis pas d'accord. Dixième, interdiction d'appeler par son nom. Il faut dire sœur aînée. Sœur aînée, tu as dit tout à l'heure que tu te souvenais de moi. De quoi te souviens-tu? Sœur aînée, tu viens de dire que tu te souvenais de moi. Tu te souviens de quoi d'autre? Je me souviens, tu avais le nez qui coulait et tu me suivais en pleurant. Tu es ce petit frère de l'époque. Pas ça. Ça, lisse-le. Le vrai courage est d'accepter l'amour, abandonné et lâche. est lâche. Une super femme ne ferait pas ça. Crois Aime en l'amour. avec audace. C'est ça une super femme. Nous ne sommes pas un couple sous contrat. Nous sommes vraiment ensemble. Toi, veux-tu m'épouser? Quoi? Cette fois, nous allons établir de nouvelles règles. Quoi? L'histoire de la super femme doit continuer. La protagoniste, c'est moi. Avant, c'était toi. Maintenant, c'est toi. Et pour toujours, ça sera toi. Je comprends enfin qu'en fait en moi, il y a une super femme. L'amour n'arrive pas soudainement, il a toujours été dans ma vie. Je le sens, l'amour grandit follement au fond de mon cœur. Il a toujours existé. À partir de maintenant, l'amour est la seule règle, sans limite de temps. J'espère que toutes les personnes qui ont le cœur rempli d'amour pourront, dans leur vie, devenir de courageuses super femmes. Croyez en l'amour, aimez avec audace